Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la description énergétique des systèmes chimiques. Alors, pour cela, on va se restreindre à l'étude de ces systèmes au niveau de la terminale STL. Dans le cadre de l'enseignement de spécialité de maths, physique, chimie, et avec les objectifs suivants. Objectif que nous allons décrire ici dans le premier item qui est la description énergétique d'un système. Ensuite, on verra comment cette description permettra de calculer ce que l'on appelle les enthalpies de réaction. Et enfin, on pourra voir la dépendance entre ces enthalpies et ces températures. Donc, tout au long de cette partie, on va décrire un certain nombre de mots de vocabulaire qui va être spécifique au système chimique lorsque l'on parle d'énergie dans ces systèmes. Pour décrire de tels systèmes, on va être amené à utiliser la description que l'on avait vue en physique, soit d'utiliser un axe d'énergie. Donc en physique, on a déjà décrit des systèmes d'un point de vue énergétique, puisque un système peut admettre un certain état dit d'énergie, que l'on peut symboliser par un trait. Et donc, les systèmes physiques vont avoir un niveau d'énergie, et on va avoir des variations de niveau d'énergie, incluant des pertes ou des apports d'énergie au système. Et ces apports d'énergie vont permettre de réaliser différentes choses, telles que un échauffement, donc un côté thermique, ou bien des transformations chimiques, ou bien une perte de vitesse, par exemple à travers l'énergie cinétique. Donc la notion d'énergie est vaste. Donc là, on va s'intéresser à l'énergie lors de réactions chimiques. Prenons notre système à l'état initial avec un niveau d'énergie noté EI. Ce système va évoluer, vers un état final, et cet état final pourra se trouver dans un niveau d'énergie noté EF. Niveau d'énergie qui pourra être supérieur ou inférieur à l'état d'énergie initial. Dans notre représentation, supposons que l'état final est d'un niveau d'énergie inférieur à l'état initial. À ce moment-là, on aura transition de l'état initial vers l'état final qui va se traduire par une modification énergétique du système, et donc la réaction chimique va avoir de l'énergie disponible, ou va nécessiter de l'énergie pour être réalisée. Prenons la réaction chimique support qui va nous permettre d'illustrer notre propos. Considérons la combustion du méthane dans l'air, donc apportant le dioxygène. Donc à notre état initial, nous aurons donc du méthane, CH4, et du dioxygène. Et on va fabriquer du dioxyde de carbone et de l'eau. Ainsi, on aura l'état initial du système chimique qui sera constitué de tout ça, et l'état final du système chimique qui sera constitué des réactifs fabriqués. Pour décrire cette transformation, il convient d'ajuster la réaction chimique de façon à savoir dans quelle proportion les matériaux vont se faire transformer. Ainsi, nous aurons les nombres stoichiométriques suivants, 1, 2, 1, 2, pour les espèces chimiques respectivement CH4, O2, CO2 et H2O. Alors là, on va parler d'énergie. On sait qu'en énergie, on va avoir des lettres qui seront particulières en fonction du type d'énergie, telle l'énergie cinétique. En énergie chimique,
l'énergie va s'appeler l'enthalpie. Et donc l'enthalpie sera notée H, grand H. Ça signifie, ce sera la notation attribuée à l'enthalpie, à l'énergie d'un système chimique dans le cadre d'une évolution de transformation chimique. Et du coup, nous allons avoir une variation d'énergie, et donc en chimie, nous aurons donc des variations d'enthalpie entre le départ et la fin. C'est-à-dire que ici, on aura une variation d'enthalpie qui sera égale à l'énergie finale moins l'énergie initiale, en se rappelant que la variation, c'est bien la fin moins le début. Une telle variation va être appelée enthalpie de réaction, et cette enthalpie de réaction sera dite standard si on travaille à la pression de 1 bar, donc à la pression atmosphérique. Et cette enthalpie de réaction aura une notation particulière et sera notée delta pour variation de réaction RH 0. Donc on calculera une enthalpie standard de réaction pour une écriture de réaction considérée. Cette enthalpie de réaction, eh bien, elle correspondra à la variation entre le système initial et le système final de la réaction, et à ce moment-là, eh bien, elle va correspondre également à l'écart entre les niveaux d'énergie. Alors, du coup ici, notre enthalpie standard de réaction, ça va être donc cette grandeur. Et comme notre axe d'énergie est un axe orienté, dans notre cas, eh bien, on a une grandeur ici qui sera négative. L'énergie finale est plus petite que l'énergie initiale, ce qui induit que cette enthalpie standard de réaction va avoir un certain nombre de signes. L'enthalpie standard de réaction pourra être tantôt positive, tantôt négative, comme le montre notre exemple là, et elle pourra être nulle. Donc, lorsque l'on a de tels cas, on va qualifier la réaction de la façon suivante. Si la réaction libère de l'énergie, ça veut dire qu'elle cède de l'énergie à l'extérieur. Donc, une part de l'énergie du système a été perdue au profit de l'extérieur. On aura donc une réaction qui sera exothermique. Si au contraire, l'énergie du système a augmenté, si l'énergie du système avait augmenté, eh bien on aurait une variation d'énergie positive, donc une enthalpie standard de réaction positive. Auquel cas, la réaction aurait consommé de l'énergie, se traduisant par le terme endothermique. Et si jamais la variation d'énergie standard était nulle, c'est-à-dire que l'état d'énergie finale se retrouvait à peu près au même niveau d'énergie que l'énergie initiale, eh bien nous aurions une réaction athermique. Nous aurions une réaction athermique, et l'origine de ces termes, c'est que l'énergie libérée ou l'énergie consommée va souvent être prise sous forme de chaleur, c'est-à-dire qu'on aura une variation de température du système. Alors, maintenant, considérons notre transition ici, qualifiée de exothermique. Je vais légender les différents cas. Et donc, ce système, dans notre cas, a une variation négative, il sera qualifié de exothermique. Et on va pouvoir, à partir de là, chercher à évaluer la valeur de l'enthalpie de réaction standard. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans ce système? Ce système va voir les liaisons chimiques de ces réactifs se briser et donner lieu à la création de nouvelles liaisons chimiques pour fabriquer les produits. Et donc, on va avoir une transformation de l'état initial où on va rompre des liaisons chimiques. Et dans une seconde étape, on va fabriquer, créer des liaisons chimiques. Et donc on va passer par un état intermédiaire, qui va traduire en fait une transition entre l'état initial et l'état final. Alors cette transition, eh bien, elle va être plus ou moins difficile à réaliser, et là c'est les études de cinétique chimique qu'on a pu faire auparavant qui vont expliquer comment on va passer d'un état initial vers un état final en termes de facilité et donc de vitesse de transformation. La particularité, c'est que l'enthalpie, H, est une fonction d'état. Cette enthalpie étant une fonction d'état, la variation d'enthalpie, alors en mathématiques on note dH, dH ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Ainsi, l'état intermédiaire par lequel on passe n'a aucune influence sur la transition énergétique entre l'état initial et l'état final. Alors on peut imaginer n'importe quel intermédiaire théorique, ce qui donne lieu à diverses données, diverses modélisations de cette transition en termes de qu'est-ce que l'on va casser, qu'est-ce que l'on va créer. Et du coup, on peut s'autoriser des états intermédiaires théoriques par lesquels on va transiter, et ces choix, on va les faire en fonction de données que l'on va avoir, données physico-chimiques qui nous seront fournies. Donc maintenant, notre objectif va être de réaliser la transition et le calcul de cette variation d'enthalpie de réaction, de cette enthalpie de réaction standard, notée delta RH0, en utilisant des données qui vont nous fournir un intermédiaire avec ici la rupture des liaisons au départ et enfin la création de liaisons d'autre part. Donc là, maintenant, on va être amené à définir une enthalpie particulière qui est l'enthalpie de formation d'une espèce chimique. Et puis, on va voir comment cette enthalpie de formation peut être utilisée pour calculer l'enthalpie standard de réaction de la réaction chimique considérée. Que devons-nous retenir? Un système chimique va passer de son état initial à son état final. On va avoir besoin d'écrire une réaction chimique, et pour cette écriture de réaction chimique, on va être amené à calculer une enthalpie standard de réaction notée delta H0. L'énergie d'un système chimique est appelée enthalpie. Enthalpie, c'est une fonction d'état qui va nous autoriser à calculer des variations d'enthalpie entre un état initial et un état final, et ces variations seront indépendantes du chemin suivi. Une fois qu'on aura évalué cette enthalpie de réaction, suivant son signe, eh bien, on va pouvoir qualifier la réaction chimique. Donc ça, c'est quelque chose à savoir faire. Cette réaction chimique pourra être endothermique si la variation est positive, c'est-à-dire qu'elle va nécessiter un apport d'énergie. Donc l'état initial va acquérir de l'énergie pour arriver dans l'état final. Deuxième possibilité, eh bien, la réaction est athermique. Donc on reste sur le même niveau d'énergie et la réaction se fait, mais sans nécessité d'avoir de l'énergie, un apport d'énergie extérieure, ou au contraire de fournir de l'énergie à l'extérieur. Et enfin, dernier cas, l'énergie du système baisse, ce qui veut dire que le système va relâcher de l'énergie vers l'extérieur et provoquer
une modification d'énergie, notamment de température. Et à ce moment-là, la conséquence est qu'on aura une réaction dite exothermique. Attention, la température n'est pas une énergie, ça va être une conséquence de l'utilisation de l'énergie, l'une des conséquences possibles, qui sera ici, par exemple, une énergie utilisée sous forme de chaleur, comme dans les combustions. Donc, on sait que la combustion du méthane dans le dioxygène produit de la chaleur, et donc il est cohérent d'avoir une réaction qui soit exothermique. Sinon, on n'utiliserait pas ce gaz pour produire de l'énergie sous forme de chaleur. Et donc, ça va provoquer des élévations de température du milieu, et ça peut être utilisé pour réaliser du chauffage dans un système. Donc dans la vidéo suivante, nous allons voir comment calculer et évaluer l'enthalpie de réaction delta RH0. Voilà. Moi, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements.